contexte actuel, beaucoup d'entreprises ont été poussées vers le télétravail. Ça ne s'est pas fait de façon simple et fluide, ça a été dur et abrupt. Pour établir un bon télétravail et que ça se fasse de façon facile, agréable, il faut établir une bonne stratégie. Ce qui est important de voir dans ce contexte-là, c'est d'avoir la mise en place de cette stratégie en 4 étapes. La première étape, c'est avoir vraiment une réflexion sur votre mode de gestion. Avez-vous dématérialisé vos documents administratifs? Êtes-vous passé au mode sans papier? Les processus que vous avez mis en place dans votre entreprise ont-ils été optimisés? Ont-ils été révisés dans les derniers mois, dans les dernières années? Avez-vous les bons outils pour la transformation numérique? Est-ce que vous êtes équipé au niveau du cloud, au niveau des ordinateurs que vous mettez à disposition pour vos employés? Ça, ce sont des questions super importantes. Quelles sont actuellement aussi, à l'intérieur de votre entreprise, organisation, les ressources disponibles pour vous permettre d'accéder au télétravail? La deuxième étape, avoir une bonne réflexion du soutien technologique. Quels sont les centres de stockage que vous utilisez? Est-ce que vous avez un serveur physique, un serveur externe, l'info nuagique? Les compagnies aussi qui sont disponibles pour répondre le mieux à vos besoins. Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Microsoft? Est-ce que Dropbox vous suffirait? Les outils de communication, de visioconférence, le Teams, le Zoom. Et évidemment, est-ce qu'on est capable de partager nos informations, de partager nos écrans, de prendre le contrôle de l'écran de nos collègues pour travailler de façon collaborative? La troisième étape, établir un cadre de mise en place de télétravail. Quels sont les types d'emplois qui seront touchés dans votre entreprise? Tous les emplois ne le seront pas. Établir les besoins, les attentes, autant des employés que des gestionnaires. À ce moment-là, on peut écrire une politique de télétravail qui comprend quels sont les types de frais, quelles sont les choses qui comprennent le télétravail à la maison, qui sont remboursées par l'entreprise notamment. La quatrième étape, et non la moindre, je pense que c'est la plus importante, c'est d'avoir des formations adaptées à vos ressources, de leur donner de la formation. On ne s'invente pas d'un seul coup à utilisateur de télétravail sans un certain niveau de formation. Il y a certaines de vos ressources qui sont, comme on pourrait dire, low-tech ou no-tech. Bien, ces gens-là, il faut les aider, il faut les encadrer. Ils ont besoin d'une formation individuelle et adaptée à leurs besoins. Ça va être vraiment le gage du succès, puis ça va renouveler l'intérêt de vos ressources au travail. N'oubliez pas surtout, une bonne stratégie, c'est le gage du succès.